Désolé de cadre autour de moi, je suis à Aberdeen, le Pays M, tu peux éteindre ton micro pour moi, s'il te plaît. Alors, merci et bienvenue à tous à l'acte 2 des ateliers de FK. Cet atelier qui nous concerne tous, cet atelier qui est là pour nous tous parce que c'est vous et moi qui ensemble allons construire ce pays, allons marquer cette génération. Alors pour l'acte 2 de ce jour, le thème central est l'employabilité des jeunes et les réseaux sociaux et l'employabilité des jeunes. Alors pour les 1 heure de temps que nous allons passer ensemble, il y aura ce thème-là qui sera d'abord débattu et ensuite la parole sera donnée à tout un chacun d'entre nous pour pouvoir donner ses impressions, poser ses questions à la fois sur le thème central, mais sur toutes sortes de sujets qui nous importent. Donc, préparez déjà vos questions, y compris déjà les envoyer dans le chat pour les poser en live. Je donne la parole à notre animatrice du jour, Marie-Josée, pour sa présentation. Et je reviens plus tard. Bonjour tout le monde. Merci, M. Sissou, de m'avoir passé la temps de parole. Alors, moi, je suis Marie-Josée Laté, je suis entrepreneur, consultante en marketing digital et ce matin, je suis là pour vous parler de l'employabilité des jeunes via les réseaux sociaux ou encore quel est l'intérêt des réseaux sociaux dans une recherche d'emploi. Alors, j'allais répartir ça en 4 grandes lignes où nous allons commencer par qu'est-ce que les réseaux sociaux nous apportent, qu'est-ce qu'ils nous apportent, comment on peut optimiser sa recherche d'emploi sur les réseaux sociaux. Et des conseils pour commencer sur un réseau social si on n'a pas encore commencé. Et également le côté négatif des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, on voit, il n'y a pas que le côté positif, il y a également le côté négatif, le côté néfaste des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, pour commencer, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pour les entreprises des canaux de communication. Est-ce qu'on peut déjà commencer, excusez-moi, est-ce qu'on peut déjà commencer, si c'est bon, vous pouvez allumer vos micros pour qu'on puisse continuer. Merci. Oui, on peut. D'accord, merci beaucoup. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pour les entreprises des canaux de communication incontournables. Ils offrent la possibilité de prendre des renseignements sur le recruteur, l'entreprise et également le candidat que nous sommes. Il faut également noter que les réseaux sociaux ne garantissent pas de trouver un emploi, mais plutôt les réseaux sociaux facilitent la recherche, bien les réseaux sociaux facilitent la recherche de l'emploi. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter. Les réseaux sociaux apportent une ouverture sur son métier et son secteur d'activité. Ça permet également de cibler les entreprises qui nous intéressent et de se laisser cibler. Aujourd'hui, nous avons des outils qui peuvent nous permettre de cibler, qui peuvent nous permettre de cibler, d'avoir des contacts, des mails des entreprises que nous ciblons pour pouvoir communiquer avec ces entreprises-là, pour pouvoir rentrer en contact avec ces recruteurs-là. Donc, il nous apporte également un champ d'expression plus large que le CV et la lettre de motivation. Souvent, sur nos CV, nous avons l'habitude de mettre par rapport à nos centres d'intérêt, j'aime la lecture, j'aime la musique, j'aime le sport, alors que ce sont des choses que nous ne pratiquons pas. Mais sur les réseaux sociaux, via les posts que nous faisons, via les commentaires que nous faisons sur d'autres posts, un recruteur, une entreprise peut voir, cette personne-là, effectivement, elle aime la lecture, elle aime la musique, elle aime jouer au foot. Donc, ce n'est pas seulement pour nous bluffer sur le CV, c'est pas seulement pour nous bluffer qu'il a mis ça sur le CV. Donc, on peut dire que
les réseaux sociaux ont un champ d'expression plus large que le CV et la lettre de motivation. Notons également qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un lieu où l'on peut s'exprimer plus amplement sur ses centres d'intérêt, sa personnalité, la connaissance de son secteur et de son point de vue, comme je le disais tantôt. Les sujets qui nous intéressent et intéressent également les recruteurs. Alors, sur ce point, est-ce que quelqu'un a des questions ou bien on peut continuer? Ok, donc je suppose qu'on peut continuer. Oui. Alors, comment optimiser sa recherche d'emploi sur les réseaux sociaux? Pour commencer, il faut passer du temps sur les réseaux sociaux afin de cibler les bons contacts et aller à la recherche physique de ce recruteur cible pour multiplier ses chances. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le marketing, il y a ce qu'on appelle le persona. Le persona qui vous permet, le persona qui est un personnage fictif que vous pouvez établir, qui correspond à votre client idéal ou bien ou à votre cible, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut aller au-delà des échanges virtuels et aller à la rencontre des gens pour concrétiser les relations, dans le sens où, après la création de votre site, après la création de votre persona, après la création de votre site et de votre persona, vous saurez si mon recruteur, si l'entreprise, il aime, par exemple, les week-ends, aller faire du football, si votre persona ou bien votre cible, après son boulot, il aime aller au gym, parce que je connais des gens qui grâce aux personas qu'ils ont établis, ont signé des contrats, ont eu des emplois par rapport à ça, parce que le recruteur ou l'entreprise a vu que voilà, le futur candidat ou bien la personne idéale pour eux a le même centre d'intérêt que lui, ou bien que l'entreprise en question. Donc, pour comment utiliser sa recherche, c'est ce que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Donc, par rapport aux conseils pour commencer sur les réseaux sociaux, d'abord, il faut avoir un bon profil. Il faut avoir un bon profil à jour, un bon profil attractif, mettre les bons mots-clés, avoir une photo de profil présentable, avoir un résumé engageant et précis sur son activité ou bien sur sa spécificité. Exemple, moi par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai mis mon nom, mon prénom, et j'aide par exemple les entrepreneurs à gagner en visibilité via les réseaux sociaux, via des outils précis. Voilà. Et aussi, ne pas hésiter à commenter directement les posts d'un employeur, d'un influenceur ou bien d'un recruteur ou d'une personne que vous avez besoin dans votre réseau. Et pour les commentaires, il faut souvent éviter les commentaires, oui, je suis d'accord avec vous, merci. Certes, ce sont de bons commentaires, mais il faut essayer de sortir du lot. Ce sont des commentaires que tout le monde fait, que tout le monde a essayé de mettre sur le post. Mais vous êtes à la recherche, vous avez un objectif, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes à la recherche d'un partenariat, vous êtes à la recherche d'un contrat. Vous n'allez pas venir mettre la même chose. Il faut essayer de sortir du lot, peut-être en apportant une valeur, en rajoutant une valeur sur le poste que le recruteur ou l'influenceur ou la personne a fait, parce que ça va tiquer la personne pour dire, ah, mais c'est qui cette personne? Il va aller sur votre profil, voir déjà votre centre d'intérêt. Peut-être il peut s'abonner à votre compte, il peut vous ajouter ou il peut ne pas le faire, mais c'est à force afin de le répéter, afin de faire des répétitions, le recruteur, il vous enverra les invitations et vous aurez un plus si vous lui proposez par exemple un contrat, un partenariat. Donc, c'est un peu comme le livre marketing de Seth Godin qui parle de la page coupe. Essayez de sortir du lot, pas pour heurter l'influenceur, le recruteur, mais un truc qui va apporter de la valeur déjà à ceux qui ont
mis des commentaires avant et également au poste que le recruteur ou bien la personne ou bien l'influenceur a eu à faire. Voilà, il faut se démarquer, il faut de la confiance en soi parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est souvent, on est introverti et on se demande, on se dit, si je mets si, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que telle personne va faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que si je le fais, est-ce que le recruteur en question, il ne va pas se dire, cette personne, pourquoi il vient faire ci, pourquoi il vient faire ça? Mais il faut se démarquer, il faut oser parce que quand on n'ose pas, on n'aura pas satisfaction ou on n'aura pas de résultat sur ce que nous voulons et ce que nous cherchons. Donc, nous allons aborder la dernière partie qui est le côté négatif. Pour cette partie, j'ai pris plutôt des exemples pour vous. Récemment, hier, quand je faisais ma routine sur les réseaux sociaux, j'ai vu un post où il y a une jeune dame ghanéenne qui a été refusée à l'entrée du barreau. Elle a eu son diplôme, pardon, mais qui a été refusée du barreau à cause d'une vidéo sur TikTok qui la montre, excusez-moi le terme, un peu trop nue. Donc, si nous avons déterminé nos objectifs, nous savons ce que nous recherchons sur ces réseaux sociaux-là, il y a certains trucs qu'il faut éviter, certaines choses qu'il faut éviter pour ne pas avoir à subir des sanctions comme cette jeune Ghanéenne. Également, je vais prendre l'exemple de nos influenceurs togolais. Récemment, pour le lancement, pour l'inauguration de PIA, il y a eu beaucoup d'influenceurs togolais qui étaient mécontents, qui ont beaucoup fait du bruit, qui ont parlé que voilà, le gouvernement togolais n'a pas fait, a fait plutôt appel aux influenceurs étrangers, alors qu'il y a également des influenceurs chez eux aussi à Lomé. Mais ils ont oublié de se poser la question, est-ce que je fais partie des cibles des influenceurs du gouvernement? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de poser sur mes réseaux sociaux? Quel est le message que je véhicule? Comment est-ce que ces personnes-là, ils me voient? Donc, il y a ces questions-là qu'il faut se poser, qu'eux, ils n'ont pas eu à se poser, mais ils ont jugé, ils ont eu à parler. La preuve, je crois qu'il y a eu une influenceuse qui a été invitée, mais qui ne faisait pas partie des influenceurs ou influenceuses officielles de l'inauguration. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir quoi poster sur ces réseaux sociaux-là pour ne pas avoir des sanctions comme cette jeune Ghanéenne et puis récemment les influenceurs togolais qui se sont faits par rapport au lancement du pays. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin de ma petite présentation par rapport à la recherche de l'emploi via les réseaux sociaux, les intérêts. Oui, Mireille, un instant, nous allons vous donner le bâton de parole. Donc, merci. Je passe d'abord le bâton de parole à monsieur Sitou. S'il y a un truc à ajouter, nous allons ouvrir les questionnements et donner la parole à lui. Merci. Merci Marie-Josée. Si vous avez aimé sa présentation, je vous prie de vraiment l'ovationner en ouvrant vos micros, s'il vous plaît. Merci pour la présentation et nous retenons que les réseaux sociaux ne nous donnent pas du boulot, mais les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir avoir l'emploi que nous désirons. Les réseaux sociaux ont autant les bons et les mauvais côtés. À nous de distinguer pour pouvoir faire la part des choses. Nous vous disons merci. Nous avons la chance d'avoir des professionnels des réseaux sociaux et de la communication avec nous. Je vous donne la parole, chers amis, pour pouvoir donner vos points de vue, des ajouts, des questions. Et de là, je vous ferai aussi part de mes expériences, tant en bon qu'en mauvais côté. Vous avez la parole,
Madame Mireille, qui est spécialisée en communication marketing, vous avez la parole puisque vous étiez impatiente de pouvoir parler. Bien. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Mireille Yama, consultant en marketing et communication. Bravo à Marie pour sa présentation. C'est très instructif. Et il y a déjà le petit résumé que Sitou vient de faire qui fait ressortir les points saillants de votre présentation. Mais j'aurais aimé voir dans votre présentation que vous puissiez mettre en relief, comme il s'agit d'employabilité, les sites particulièrement ou bien les réseaux sociaux particulièrement qui permettent facilement de trouver un emploi ou bien de se mettre en contact avec les employeurs potentiels. Donc, si vous pouvez peut-être dans votre présentation, sûrement que vous avez des exemples de réseaux, puisqu'il y a plusieurs réseaux sociaux, mais il doit y avoir certains qui, particulièrement, puisque nous sommes là pour apprendre, pour échanger également, sûrement dans vos expériences, vous savez les réseaux qui sont pertinents en termes d'employabilité, que vous pourrez peut-être ressortir et dire comment vraiment les utiliser pour que ça soit utile. Et en dernier lieu, au niveau des inconvénients, moi, c'est peut-être des ajouts, ce sont des apports. Quand on dit les réseaux sociaux peuvent être à la fois utiles et néfastes. Donc, au niveau du côté néfaste, c'est surtout de faire attention à ce que nous publions. C'est-à-dire qu'il faudrait veiller à ne pas s'engager sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, à ne pas prendre des positions qui demain peuvent se retourner contre nous si nous sommes des potentiels demandeurs d'emploi. Parce que vous pouvez aujourd'hui attaquer, par exemple, un employeur sur une thématique donnée et demain se retrouver en face de ces employeurs-là pour demander de l'emploi. Donc, il y a une préparation à faire et une ligne éditoriale à se donner, hein, dès lors qu'on se dit qu'on va sur les réseaux sociaux pour être correct. Même si on doit donner son avis, le donner avec beaucoup de réserve, sans aller de front, sans attaquer, ou même si ce sont des points d'amélioration qu'on veut apporter, les apporter de façon positive pour que la personne ne se sente pas attaquée ou que la société, pour le post pour lequel on fait des commentaires, ne se sent pas attaquée. Et c'est comme ça que demain, même si on a fait des commentaires pour une société ou bien sur une société, on peut facilement être recruté par cette société parce qu'il aura apprécié la qualité des commentaires qui ont été faits. Et même pour nous préserver, je reviens sur l'exemple que Marie a donné. Il y a d'autres exemples. Hein. Des fois, même, ce n'est même pas peut-être nous-mêmes qui publions, mais c'est parce qu'on a par mégarde envoyé des photos à des amis, par mégarde ou bien consciemment, on a partagé certaines photos intimes avec des amis qui peuvent après nous jouer de mauvais tours. Donc, c'est veillons sur notre image, veillons sur ce que nous avons dans nos téléphones parce que ça va très vite. On peut, sans le vouloir, envoyer des images à quelqu'un qui peut l'utiliser de façon mal intentionnée ou parce que peut-être aujourd'hui vous êtes en bon terme, et la personne le garde, mais demain, quand il va avoir un petit pépin, la personne pourra l'utiliser sur les réseaux contre vous. Donc, c'est à nous de savoir dès le départ, avant d'aller sur les réseaux sociaux, de se prémunir et d'avoir notre guideline, en fait, qui nous préservera.
Voilà ce que j'ai comme apport à ce niveau. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, merci pour l'apport. Marie-Josée, est-ce que tu as une réponse sous la main par rapport aussi à pouvoir proposer? Oui, d'abord, merci pour Madame Mireille pour ses apports. Et pour répondre à sa question, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, il y a des employeurs qui sont à la recherche des emplois et il y a plein de réseaux sociaux également qui peuvent nous permettre d'accéder à des partenariats, à la signature des contrats et également à trouver des emplois. LinkedIn est le réseau social idéal pour trouver un emploi. Mais à l'instar de LinkedIn, on a également Instagram, Facebook, Twitter. Moi, je vais prendre mon exemple. Tantôt, je disais que je suis entrepreneur. Et franchement, LinkedIn, c'est un réseau avec lequel je ne suis pas tellement à l'aise. Et la plupart de mes contrats la plupart de mes contrats que j'ai eu étaient sur Facebook et puis Instagram, Facebook et Instagram. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à Instagram, on peut attirer l'attention de recruteurs, des chefs d'entreprise, des entreprises. Oui, voilà, je voulais même prendre l'exemple aujourd'hui, aujourd'hui, on se plaint qu'à la télé, je vais prendre les chaînes étrangères, parce que ce sont les exemples que j'ai. Quand nous prenons l'RTB, Canal+, aujourd'hui, la plupart des animatrices, des animateurs, je ne pense pas qu'ils ont un diplôme en communication ou bien ils ont fait le journalisme. Mais c'est grâce à leur post, grâce à leur sortie qu'ils font sur les réseaux sociaux qui a permis aux responsables, aux recruteurs, à ces entreprises-là de pouvoir les recruter pour qu'ils puissent travailler avec eux. Et ce sont des animatrices aujourd'hui qui font de très bon travail et qui sont demandées par d'autres chaînes concurrentes du pays. Donc, je ne peux pas vous dire maintenant que de prioriser tel réseau social à tel réseau social, parce que sur tous les réseaux sociaux, on peut trouver du travail. Tout dépend de l'approche que nous faisons, tout dépend de comment est-ce que nous le faisons. Mais LinkedIn, c'est le must-have. Il faut avoir LinkedIn, il faut aller sur LinkedIn. Ou bien LinkedIn, c'est ce qu'il faut, c'est ce que moi je peux vous conseiller, je peux conseiller ici. Pour qu'on puisse. C'est LinkedIn que je propose pour la recherche de l'emploi. Sinon, à part ça, il y a Instagram, Facebook, il y a Twitter également, qui peuvent nous permettre de trouver des emplois. Merci. Merci. Madame Mireille, est-ce que vous avez répondu à votre question? Oui, bien, merci beaucoup. Effectivement. Alors, pour pouvoir le faire, il faudrait qu'on ait un compte bien fourni, bien garni et bien présenté. Effectivement, pour pouvoir le faire, il faut avoir un compte, il faut avoir une bonne photo de profil, il faut déjà faire le nom, il faut avoir ton nom complet. Et aujourd'hui, il y a les mots-clés qui jouent beaucoup sur la recherche sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu es dans le domaine du marketing, déjà, il y a ton nom que tu veux mettre. Mais il y a fait, bon, pour Facebook, Instagram, je crois pour LinkedIn également, il nous propose un nom, il nous propose d'ajouter d'autres noms. Donc, au niveau de ces autres noms-là, on peut mettre par exemple le mot-clé de notre domaine. Par exemple, je peux mettre marketing digital et entrepreneur. Et une personne qui vient sur les réseaux sociaux, qui fait sa recherche et tape domaine marketing, c'est sûr que peut-être ton nom va sortir. Ou soit tu peux mettre ton nom et après tu mets un slash pour mettre ton domaine. Et c'est ce qui est récurrent aujourd'hui. Tu vois par exemple Marie-Josée Laté / stratégie marketing digital, community manager, fiscaliste. Et sur ton compte, il faut que tu essaies d'apporter des valeurs. Il ne faut pas seulement poster, excusez-moi,
bon mois de décembre, bon lundi, bon week-end, mais il faut apporter de la valeur. Moi, par exemple, je suis consultante en marketing digital. Il faut que j'essaie de mettre des posts. euh, comment augmenter sa visibilité sur Instagram? Mais les 3 astuces pour avoir un bon profil. Donc, il faut que j'essaie de mettre des posts qui vont apporter de la valeur. Parce que c'est en apportant de la valeur que X, Y, le recruteur, l'entreprise ou bien le partenaire peut voir, ah voilà, telle personne, elle a de bons contenus, je peux m'abonner à son compte, je vais apprendre quelque chose de lui. Et si par média, tu es à la recherche de boulot et tu vas et tu sais déjà que, bon, voilà, je veux avoir un boulot chez SK Concept. Et je fais des posts. Et il faut que également, j'essaie d'aller voir qui travaille à SK. J'essaie peut-être de m'abonner à eux pour que eux aussi, ils puissent voir mes contenus, faire des posts pour les attirer à moi. De ce fait, en allant déposer mon CV ou bien lors de l'entretien avec le responsable, est-ce qu'il envoie mon nom en même temps, il se dira, ah, voilà, telle personne, j'ai l'habitude de voir ses posts. OK, tu peux rater certaines choses, mais par rapport au poste que tu as l'habitude de faire, à la valeur que tu as l'habitude d'apporter, ils sauront en même temps que, ah, voilà, telle personne, il est fait vraiment pour ce poste. Il a la maîtrise, il maîtrise ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi ne pas lui donner le poste là? Tout ce que je disais, les réseaux sociaux, ça ne garantit pas, mais ça vous facilite l'emploi. Oui. Merci. Merci. On va essayer d'aller très vite, tant en réponse qu'en question. Nous avons une question dans le chat qui nous vient d'Anaël Tézier qui dit comment adapter sa personnalité aux réseaux sociaux. Comment adapter sa personnalité aux réseaux sociaux. D'accord. Déjà, il faut essayer de se connaître, de se poser les bonnes questions et également connaître la spécificité et puis l'objectif de chaque réseau social. Par exemple, Instagram, c'est plus l'image qui est mise en avant. Mais tu peux également, sur Instagram, tu peux percer sans te faire voir. Ou tu peux mettre uniquement des posts qui apportent de la valeur sans te faire voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants qui disent il faut te montrer, il faut te montrer. Mais quand tu es introverti et que tu as beaucoup à apporter à la communauté, tu peux ne pas te montrer, faire des vidéos, mais faire juste des posts qui apportent de la valeur, des posts accrocheurs pour pouvoir te faire voir. Non, Facebook mise plus les tests. Parce que quand tu fais un post sur Facebook, tu verras qu'il y a le test qui vient premièrement, après c'est l'image qui vient. Donc sur Facebook, il faut miser sur les tests. Donc à toi de savoir quelle est ma personnalité. Est-ce que peut-être ma personnalité, elle est adaptée à tes réseaux sociaux? LinkedIn, je crois, il faut les photos, il faut que tu aies des photos professionnelles, pas des photos qu'on a l'habitude de faire, pas vraiment catholiques, excusez-moi, pas vraiment catholiques, qui ne correspondent pas vraiment au réseau. Donc, si tu n'as pas l'habitude de participer à des conférences, à des congrès, tu n'as pas des photos professionnelles, LinkedIn, je crois que tu vas plus opter pour des posts, mais je ne pense pas que ça apporte plus de la valeur, bien de crédibilité à ton post. Donc, à toi de savoir, de faire une liste de ces réseaux sociaux-là, et te dire, OK, tel réseau social, c'est bon pour moi, tel n'est pas bon pour moi. Et aussi, un petit conseil, moi, je conseille de ne pas être sur tous les réseaux sociaux, parce que déjà, c'est de l'énergie, et tu risques d'être plus performant sur un et et sur un que l'autre. C'est vrai, tu peux faire des posts et poster sur chaque réseau social en même temps, mais il y a ce qu'on appelle l'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, on ne va pas montrer Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ne va pas montrer tes posts aux autres. C'est un peu comme tu donnes à donner. Tu interagis avec les autres comptes
les réseaux, l'algorithme plutôt, il montre également tes posts aux autres. Donc, si tu es sur, je dirais pas 5 réseaux sociaux et que il faut que tu ailles après un post, tu passes 30 minutes sur tel réseau social, 30 minutes sur l'autre, 30, 30, 30, 30. Je crois qu'il faut que, c'est que tu n'as rien à faire, tu demandes, c'est que tu n'as rien à faire. Tout ton temps, c'est ton téléphone et tu es là à interagir, à répondre aux commentaires, à liker et à voir les autres comptes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de madame. Ah, c'est méchant. Non, c'est. Anaël. Merci. Alors, je retiens que il faut que chacun d'abord puisse définir sa vision, pouvoir l'adapter selon le réseau social qui lui incombe, et de ne pas vouloir être sur les réseaux sociaux. J'aimerais quand même vous donner moi mon expérience en termes de réseaux sociaux. Bien sûr que j'ai la chance d'être connu parce que je suis dans plusieurs associations, mais sur les réseaux sociaux, je me suis fait démarquer cette année parce que j'ai effectivement la chance d'être président d'un club Toastmaster où je peux dire notre community manager, la personne chargée de faire application, a vu que chaque fois qu'il me mettait en avant sur les posts, on avait plus de visibilité. Et de là, moi-même, j'étais obligé d'aller sur mon compte LinkedIn à pouvoir actualiser, avoir une photo professionnelle, remplir ce qu'il faut. Et depuis, je n'essaie d'être ébloui parce que à la fois j'ai des contrats, à la fois j'ai des contacts. L'autre côté, le revers de la médaille, c'était même cette semaine où, travaillant dans un cabinet d'expertise comptable, mes supérieurs ont cru que j'étais en train de voir le poste des ateliers d'Esquire, où j'étais encore mis en avant, je croyais que j'étais en train de faire la concurrence. Donc, tout d'un coup, un de nos chefs qui n'était même pas dans mes contacts s'est retrouvé à voir mes posts, à envoyer à notre DRH pour en savoir plus. Lui, c'était que c'était vraiment de la concurrence, je perdais mon boulot. Donc, pour dire à la fois les bons et mauvais côtés, donc à chacun d'entre nous de pouvoir savoir ce qu'il veut, de pouvoir l'adapter, prendre le temps nécessaire pour l'adapter, mais surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir tout ce que nous voulons et d'atteindre des personnes. Je suis étonné des fois de voir des anciens camarades, des anciens collègues, après des années où on s'est perdu de vue, qui disent, mais toi, je te vois. Ou des années qui me disent, mais je vois tout ce que tu fais, je t'encourage. Mais c'est des gens à qui je n'ai plus parlé depuis des années. Donc voilà la force des réseaux sociaux. Autant on peut être bien vu, publicité, mais autant on peut être aussi mal vu si on le fait mal. Donc voilà ma petite pierre et j'invite chacun d'entre nous à pouvoir aller actualiser ces différents comptes réseaux sociaux, à pouvoir vraiment faire ce qu'il faut parce que c'est de là qu'on se démarque des autres. C'est le plus important. La parole est à qui veut la prendre. Des questions à la fois sur le thème du jour, mais sur d'autres sujets. N'hésitez pas, que ce soit personnel et professionnel, n'hésitez pas, vous avez la parole. Herman. Oui, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup à Marie pour la présentation. Tout est parfait. Je me présente d'abord, je suis Herman, directeur de la société Acoma. Nous sommes dans l'informatique et la communication digitale aussi. Alors, ce que je ne vais pas faire de redire, Marie-Josée a tout dit. Et la question que j'aimerais poser tout d'abord, c'est comment faire pour cibler plusieurs recruteurs en partageant des centres d'intérêt différents. Et alors ça, c'est la question que j'aimerais poser. Bien. Je reviendrai après pour des apports également. À tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Armand, pour la question. C'est une question que j'évite parce que c'est tout un travail. D'abord, il faut dire que il y a un processus
Il y a un processus pour ça. Et c'est plus une prospection, je dirais, c'est plus une prospection que l'on doit faire sur ce point, dans le sens où tout à l'heure, je parlais de persona, de la cible. Et je crois que votre question, vous demandez comment atteindre les recruteurs qui ont de centres d'intérêt différents. Exact. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien Monsieur ça. Herman? Ok, d'accord. Alors, je crois que, premièrement, il faut définir, il faut établir votre personne, il faut établir le persona, établir son persona. Ensuite, aller à la recherche de ces entreprises-là sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest également. Essayez de voir sur quels réseaux vous pouvez trouver vous pouvez trouver ces recruteurs-là ou ces entreprises-là. Et ensuite, pour la recherche, c'est facile, hein. Et la recherche, essayez de, si la personne, si les entreprises que vous ciblez, c'est dans le domaine de la technologie, vous mettez les mots-clés technologie, tech, technologie. Essayez également de mettre le pays que vous ciblez. Donc, technologie, Dakar, technologie Lomé, technologie Togo, technologie Côte d'Ivoire, France, etc. Si vous mettez technologie, seul, je crois que vous aurez beaucoup d'entreprises que vous ne recherchez pas, mais que vous ne ciblez pas. Et en mettant le pays, il y aura des entreprises que vous n'avez pas en tête, mais qui vont venir également dans la liste que vous allez mettre sur votre tableau de personnes que vous êtes en train de construire. Donc, après la recherche, pour une entreprise, il faut essayer de voir, ça c'est plus sur LinkedIn, il faut essayer de voir quelle personne peut m'aider à intégrer l'entreprise de la société ou bien avoir le contrat en question. Donc, ça peut être le directeur, ça peut être le RH, ça peut être l'assistante. Donc, à vous de voir cette personne-là qui peut m'aider à intégrer ou bien à avoir le contrat. Et ensuite, vous essayez de rentrer en contact avec cette personne-là. Et c'est là que vous essayez de vous dresser les centres d'intérêt de la personne qui peut vous aider à acquérir le contrat ou bien à rentrer dans l'entreprise. Donc, c'est là que vous dressez ces centres d'intérêt. Vous dressez les centres d'intérêt. Et ensuite, vous lui envoyez une invitation ou bien vous essayez de liker, de commenter les posts que lui également, il a l'habitude de liker, commenter des pages qu'il a l'habitude de suivre. Pour qu'il se dise, bon voilà, pour qu'il vous remarque d'abord, pour qu'il vous remarque, et après deux, trois commentaires, posts ou échanges ou interactions, et vous voyez que bon voilà, cette personne, je suis assez visible pour lui. Vous pouvez essayer de lui envoyer un message, soit c'est lui qui va le faire parce il a vu que, ok, avec telle personne, nous avons un centre d'intérêt où vous pouvez également voir quels sont les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter. Si la personne est sur place, si c'est du local, si c'est chez vous, vous verrez le week-end, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, les midis, les pauses, où est-ce qu'il a l'habitude de les passer. Souvent, sur les réseaux sociaux, il y en a qui partagent leur centre d'intérêt, ce qu'ils font, et il y en a qui ne le font pas. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de post, alors je dirais que vous avez gagné le jackpot où vous pouvez essayer de checker, de voir si vous pouvez mettre dans votre agenda pour voir est-ce que je peux aller à tel endroit également, juste pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Et peut-être vous savez que c'est pour lui, c'est grâce à lui, mais c'est à cause de lui que vous êtes venu. Vous pouvez aller faire comme si c'est un conseiller. Voilà, nous discutons sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, voilà, dans un cas où vous pouvez discuter. Et là, il y a le premier contact qui se fait. Donc, je crois que c'est ce que vous pouvez faire pour chaque entreprise, de chaque partenariat que vous aimeriez avoir. Comme je le dis, c'est un processus un peu long parce que pour avoir les mails, il y a moyen d'avoir également les mails avec le logiciel. Donc, c'est plutôt un site Hunter, Hunter. Ça permet de trouver le mail
d'une personne. Ça permet de trouver le mail d'une personne. Donc, c'était une expérience que j'avais faite, c'était une prospection, une formation que j'avais faite, mais c'était plus sur LinkedIn. Et après, j'ai essayé de le tester sur d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je disais, essayer de voir que la personne a l'habitude de poster, est-ce qu'il aime aller quand il y a des festivals, est-ce qu'il a l'habitude d'aller quand il y a des combats de boss, est-ce qu'il aime aller, est-ce qu'il a un club de gym qu'il fréquente, est-ce qu'il aime aller danser, est-ce qu'il... essayer de voir ses centres d'intérêt et essayer d'aller là-bas parce que derrière, vous cherchez quelque chose. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question de M. Herman. Oui, ça va, merci beaucoup. Oui, ça va, merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Ok. Madame Adjité Akko. Oui. Oui, bonjour. C'est un homme Adjité Akko. Adjité Akko. Oui. Bon, tout d'abord, je me présente, je suis Akko Adjité, comptable dans une structure de la place. Et je tiens également à vous féliciter tout à l'heure pour votre présentation et les points que vous avez donnés. Et ma question, en fait, tout à l'heure dans la présentation, vous aviez parlé des avantages et des désavantages en étant sur les réseaux sociaux. Et la question là voici, est-ce possible aujourd'hui pour un demandeur d'emploi qui est absent sur les réseaux sociaux de quand même gagner du boulot? Voici ma question. Oui, merci beaucoup, monsieur Adjité Akko. Effectivement, je l'ai dit avant de commencer que les réseaux sociaux, ça ne garantit pas l'emploi, mais ça facilite l'emploi. Vous pouvez trouver avoir de l'emploi sans être sur les réseaux sociaux, mais être sur les réseaux sociaux vous apporte un plus. C'est pour ça, après la présentation, il y a Madame Mireille qui a fait sortir d'autres points négatifs, d'autres points néfastes en disant que sur les réseaux sociaux, quand vous avez votre vision, vous savez ce que vous recherchez, évitez de vous retrouver, évitez de mettre des commentaires sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Je dis n'importe quoi, il y a un thème sur la politique, il y a un truc concerne le gouvernement, il y a une entreprise, voilà. Récemment, il y a eu des grèves avec les Chamina, il y a eu des polémiques par rapport à ça. Si c'est vous savez que bon, jamais vous n'auriez à demander de l'emploi à mes Chamina. Si jamais vous n'aurez pas à demander de l'emploi dans le comité du Togo, bref, tous ceux qui ont l'habitude de faire des partenariats avec mes Chamina, vous êtes libre peut-être d'aller commenter, dire ce que vous pensez. Parce que vous maîtrisez et vous savez que bon, sur le long terme, je n'ai pas à travailler avec ces gens-là. Mais même si vous avez raison dans ce que vous dites, essayez de le garder peut-être pour vous et ne pas aller le mettre en commentaire pour éviter d'avoir des problèmes sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis Adjité. Oui, madame, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions après l'atelier, vous pouvez le mettre dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse avoir des discussions. Monsieur Alago, vous avez une question. Il y a Madame Gislaine qui a levé la main. Madame Gislaine, à vous la parole. Gisèle, pardon. Hello, bonjour. Moi, c'est Gisèle Dekpe, je suis ingénieure en informatique. Je travaille depuis pratiquement 2 ans en France. Le sujet m'a vraiment intéressée quand j'ai vu la publication parce que c'est un sujet qui a tracé ma route professionnelle aujourd'hui. Et j'aimerais aussi d'abord féliciter Marie pour sa présentation, pour tout ce qu'elle nous a apporté en plus des apports des autres aussi. Et en fait, j'ai juste quelques apports à faire si vous ne voyez pas d'inconvénients. Non, nous sommes là pour ça, donc vous pouvez y aller. Merci. D'accord. En fait,
Ce que j'ai à apporter par rapport à ce thème, c'est le fait de pouvoir soigner son image, changer, je dirais plutôt changer son image sur les réseaux sociaux. Disons qu'avant, je suis une grosse, bon, je suis toujours une grosse fêtarde, voilà. Mais du moment où je suis rentrée dans le milieu professionnel où tout est assez carré, tout est chronométré, millimétré, et même tout ce que je publie, par exemple aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, l'entreprise pour laquelle je travaille vérifie ça. En ce sens où nous avons par exemple recruté des gens, dont moi-même qui a été contacté via peut-être Instagram, WhatsApp, sans connaître mon recruteur d'avant. Donc, quand j'ai commencé par travailler avec eux, il y avait cette obligation de changer tout ce que je publie, pas de changer tout ce que j'avais publié, mais de commencer à changer ma façon de faire mes publications parce qu'ils nous suivent en fait. Il suffit juste qu'un recruteur connaisse ton nom et ton prénom et le Googleise. En quelques minutes, il sait toute l'histoire de ta vie et c'est ce qui a été en fait mon cas. Donc, faire vraiment attention à ceux aussi avec qui on parle derrière les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une publication peut être comprise de diverses façons par plusieurs internautes. Et donc, si par hasard, un recruteur tombe sur une personne qui te connaît en réalité et voit que ta vie en réel est différente de ce que tu publies sur les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir des arguments pour le convaincre, pour éviter qu'il ne se fie pas à ce que peut-être une autre personne l'a dit sur toi et savoir surtout tenir une histoire professionnelle qui est constante et vraiment fidèle à ce qui existe en fait. Tu vas pas être vendeuse de riz et dire que bon, tu vends de l'arachide aussi. Or, c'est pas vrai. Tu le dis juste pour avoir le poste. Et quand on te met devant le poste, tu ne sais pas quoi faire. Donc, il faut, en fait, notre histoire professionnelle, c'est aussi notre carte d'identité dans le milieu du travail. Et c'est aussi, c'est une façon de faire un entretien. Vous venez tout à l'heure de parler du fait de connaître les centres d'intérêt de nos potentiels recruteurs. Si je sais que mon futur recruteur, celui que je guette, aime aller en salle de sport, par exemple, je vais y aller une fois, deux fois, peut-être juste pour attirer son attention, parler un peu avec lui. Mais il faudrait savoir, c'est pas pour aller lui dire, bah, moi j'aime soulever tel kilo de poids ou moi j'aime faire ceci, mais chaque phrase qu'on doit sortir doit être cohérent avec ce qu'on veut en termes professionnels. Et c'est à travers ça que cette personne va se rappeler de nous. C'est un peu comme basiquement quand, excusez-moi, mais pour le thème, mais quand un homme drague une fille, c'est les paroles que le monsieur sort qui reste après dans la tête et qui fait évoluer la discussion plus tard. Donc, c'est un peu comme si tu draguais le recruteur. Mais derrière, il faut éviter aussi le harcèlement. C'est pas parce que le monsieur, il est tout le temps, ou bien la dame, elle est tout le temps à la salle de sport, que chaque jour, tu vas tout faire pour être là-bas. À un moment donné, si la personne ne veut pas, ou bien n'engage pas, n'entretient pas la discussion avec toi jusqu'à un moment donné, il va le prendre pour un harcèlement et ça peut donner une mauvaise image à ton profil et ce, un peu partout. Donc, c'est... et puis, bon, en dernier point, le fait de filtrer ses relations. Il n'est pas nécessaire d'avoir 1000 connexions, 1000 connexions sur LinkedIn, 100 000 abonnés sur Instagram et consorts, mais ils voient aussi, ces recruteurs, ils voient aussi ceux avec qui nous avons des liens sur les réseaux. Quelles sont les pages que nous suivons? Ils ont tout ça, en fait, on ne peut pas imaginer, j'étais à un entretien où ils ne m'avaient même pas demandé mon CV. Ils ont téléchargé mon CV d'abord depuis LinkedIn et puis même des trucs que je croyais avec cachés. Genre, j'étais stupéfait de l'avoir vu sur ce qu'ils m'ont présenté. Et heureusement que ce n'était pas un truc négatif. Donc, j'exhorte tout le monde à pouvoir peut-être prendre un, deux, trois trucs dans ce que j'ai dit. Et voilà. Et ne pas seulement viser le pays où nous vivons parce que il y a plein d'autres trucs à voir ailleurs. Franchement, il y a plein d'autres trucs à voir ailleurs. Et pour s'édifier d'abord et puis pour revenir, bien sûr, édifier notre pays en retour. Voilà ma petite pierre. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Dommage que vous n'avez pas dit plus sur ce côté négatif qu'on a vu. En tout cas, merci beaucoup pour l'apport. Maintenant, j'ai une question pour nous tous. Alors, une personne qui
bien sûr, bien carré, pas de problème, bien professionnel, qui n'a pas de comptes sociaux ou qui peut-être a un compte bizarre, mal renseigné, est-ce qu'il peut trouver du boulot? Ou est-ce que sa candidature sera favorable au vu d'une enquête de moralité? Yes, en fait, la personne pourrait avoir, ne pas avoir un réseau social et peut quand même satisfaire une enquête de moralité parce que les entreprises ne s'arrêtent pas seulement au profil que tu mets sur les réseaux sociaux. Ce pourquoi, par exemple, quand tu nous envoies ton CVI, demande parfois de mettre des personnes de référence, c'est surtout pour voir si tu as un bon antécédent en fait. Donc, tu n'es pas obligé d'en avoir, mais c'est comme l'a dit Marie, c'est un plus en fait. Donc, ça rentre aussi dans le cadre de filtrer aussi ses relations, savoir vers qui se tourner, ne pas mettre n'importe qui sur son CV par exemple, et ne pas traîner avec n'importe qui, voilà. Donc, bien sûr, la personne pourrait se faire beaucoup de mal sur une enquête de moralité, sans les réseaux sociaux. Merci. Un autre rapport? Moi, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où l'entreprise où tu es en train de postuler ou une entreprise qui est en train de te recruter n'est pas tellement réseaux sociaux. Le fait n'est déjà pas sur les réseaux sociaux. Elle ne fait aucun travail sur les réseaux sociaux. Là, bon, ça ne va pas déranger, ça ne va pas poser de problème. Mais dans le cas où c'est une entreprise, par exemple, une entreprise comme la nôtre où nous sommes sur les réseaux sociaux, où après un post, il faut que chaque membre de l'entreprise aille sur ces réseaux sociaux-là, partage, commente, like. Je crois que c'est important d'avoir de profiler son profil avec le temps. Oui, de peaufiner son profil avec le temps pour qu'il puisse s'adapter, être également. Pour moi, c'est oui et non. Tout dépend de l'entreprise où tu vas travailler. Merci. Oui, ce que moi j'aimerais dire à ce niveau, c'est très préjudiciable. En ce sens que, même si aujourd'hui l'entreprise dans laquelle vous postulez n'est pas très fan de réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 5 ans à venir, ils ne vont pas s'intéresser aux réseaux sociaux. Alors, si vous renseignez mal tout ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux, sachez bien que ça va vous suivre. Tôt ou tard, ça va vous suivre. Vous pouvez être dans l'entreprise et rester là sans jamais avoir de promotion. C'est lié à ce que vos activités sur les réseaux sociaux. Alors, ce que moi je dis, c'est tout simplement, vous ne voulez pas renseigner, vous ne savez pas quoi mettre sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas quoi mettre sur les réseaux sociaux, ne vous y aventurez même pas. Parce que tout ce que vous allez faire là, va vous suivre éternellement. Ne pas renseigner, c'est un fait. Mais mal renseigné, c'est très préjudiciable. Tel que l'a dit Madame Gisèle tout de suite, lorsque vous ne vous intéressez pas à quelque chose, ne le postez pas. Vous n'êtes pas menuisier, ne vous intéressez pas du tout à tout ce qui touche à la menuiserie là. Parce que lorsque le sujet vous sera présenté physiquement un jour, vous serez devant le fait accompli, vous ne saurez même pas comment réagir. Restez dans votre ligne éditoriale et postez tout simplement, commentez tout ce qui a trait à vous. Au niveau du profilage de votre compte, vos cursus scolaires, vos expériences professionnelles, ne mentez jamais sur tous ces aspects-là. Et c'est toujours comme ça se fait. Alors pour revenir à la question, je le dis et je le redis une fois encore, c'est très préjudiciable lorsque vous postez quelque chose, même si on vous recrute aujourd'hui, que votre entreprise n'est pas trop fan des réseaux sociaux qui vous recrutent, sachez bien que tôt ou tard ça va vous suivre, ça sera collé à votre dos.
Voilà ce que j'ai ajouté. Merci à tous. Une dernière question. Je crois que nous allons arrêter pour aujourd'hui. Alors, chers amis. Monsieur Sitou. Oui. Oui, moi j'ai un apport, un dernier apport à faire. Je peux? D'accord. Oui. D'accord. Alors, pour clore cet atelier, j'ai un autre exemple que je vais vous donner rapidement. C'est une jeune dame française en France qui a fait un post sur les réseaux sociaux. Après, je vais faire Après, je vais partager ça dans le groupe avec vous. Elle était à la recherche d'emploi et elle est sortie du lot. Elle a fait un post, elle a osé faire un post où elle a fait un post. Elle a fait un post où elle a écrit, elle a mis sa photo sur lequel elle a écrit recherche d'emploi, elle a mis la région. Et le test qu'elle a mis ce que tu obtiens dans la vie. Non, tu obtiens dans la vie ce que tu demandes. Donc, comme ça, tu obtiens dans la vie ce que tu as le courage de demander. Voilà. Donc, je veux vous dire aujourd'hui de oser, de ne pas, de oser quand on est à la recherche d'emploi. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui est un moyen qui nous facilite, qui peut nous aider. Parce que la fille en question, la jeune dame en question, elle a obtenu le boulot, le job, je crois que c'était chez Louis Vuitton, parce que dans cette thèse, elle a mis les centres d'intérêt qui l'intéressent, luxe, cosmétique, elle a mis tous ces éléments dans cette thèse. On dit voilà, je suis à la recherche de tel emploi dans telle ville, sur telle période-là. Donc, osons de sortir du lot. Si nous ne sommes pas introvertis, nous voulons vraiment décrocher un job qui nous tient à cœur. Donc, il y a Madame Mireille qui a levé la main. Madame Mireille, vous pouvez y aller. Monsieur Sitou, on peut lui accorder 2 minutes. Ah, ben non, désolé, comme j'avais dû mettre la main par mégarde sur la main. Hein. C'était pas que je voulais prendre la parole tout de suite. Je voulais en fait vous laisser finir avant de revenir. Si vous avez fini ou si vous souhaitez que je parle là, mais... Vous pouvez parler. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans un monde S'il vous plaît, Madame Mireille, on ne vous reçoit pas. Monsieur Aman. Oui. Avec des contenus utiles et d'arriver vraiment à se présenter et à se définir. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui digital et quand vous n'êtes pas présent, on considère que vous êtes en marge. Et quand vous êtes en marge, aujourd'hui, aucun employeur ne voudra vraiment, même s'ils ne sont pas encore digital, prendre un employé qui n'est pas, ou bien qui ne maîtrise pas, ou qui n'a pas l'intention d'être dans un monde digital. Voilà juste ma petite contribution. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mireille. Merci à tous. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cet atelier. Merci à vous d'avoir participé à cet atelier. Les discussions, Monsieur Aman, vous avez un truc à ajouter? Oui, Marie, excusez-moi d'intervenir là. C'est juste pour étayer ce que vient de dire Mireille, parce que sur pratiquement tous nos CV actuellement, nous mettons connaissances informatiques. Tout le monde le met sur CV. Alors, lorsque vous mettez sur votre CV que vous connaissez l'informatique et que
De l'autre côté, vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous nous contredisiez en quelque sorte. Donc, c'est un appel que moi je lance à tout le monde pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, même si vous ne publiez pas fréquemment, au moins une fois par semaine, mettez un post et puis dites quelque chose à la communauté et ça fera augmenter votre avantage. C'est à votre avantage pour pouvoir trouver quelque chose. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Armand. Alors, je disais tantôt que nous sommes arrivés à la fin de cet atelier. Merci à vous, merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui sont présents, Madame Sandra, Madame Mireille pour ses apports, Madame Anaël, Cobb, Monsieur Sitou, Monsieur Herman, Monsieur Guillaume, Monsieur Paulin, Monsieur Divo, merci à tous. Et quand vous pouvez nous envoyer des messages ou des questions, bien le thème que vous aimeriez, sur lequel nous allons discuter la séance prochaine, vous pouvez nous les mettre dans le chat. Et des questions également sur l'atelier d'aujourd'hui. Je ferai un plaisir de vous répondre également. Donc, merci à vous. Est-ce que quelqu'un a un mot de fin? Non. Alors, je vous dis excellent week-end à vous. À bientôt. Merci.